Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un film que j'adore, c'est Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Ça se passe au Japon en 1877 et ça raconte dans ce contexte du Japon qui est un peu encore à l'âge médiéval quoi, avec les samouraïs en armure et tout ça. Le passage du Japon dans la modernité, parce que à cette époque-là, les États-Unis et l'Europe avaient un pied dans la modernité, quoi, et le Japon était à la traîne. Et les Américains qui ont des échanges commerciaux avec le Japon de plus en plus importants voient l'opportunité de créer du business avec les Japonais et de plus en plus les Japonais sont séduits par cette nouveauté et la technologie qu'amènent les Américains. Et ils y voient que s'ils ne s'adaptent pas, ne serait-ce que par rapport à l'armement et à tout ce qui est les transports et les énergies aussi, ils allaient être en danger en fait. Le jeune empereur qui est en place à ce moment-là, il est un peu perdu parce qu'il est très jeune, il a besoin d'être conseillé et il a des conseillers qui lui disent des trucs super différents. Il y a les samouraïs qui sont complètement réfractaires à toute modernité et qui sont pour un Japon traditionnel. Et de l'autre côté, les Japonais qui sont plus orientés vers le commerce et qui voient un intérêt à mettre un petit peu de côté les traditions pour se moderniser parce qu'ils voient bien que c'est un danger potentiel pour le Japon. Et donc ce jeune empereur est perturbé et perdu, ne sait pas trop quelle décision il doit prendre, à quelle vitesse il doit agir, parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois qu'il prend une décision, il ne va pas satisfaire ni les samouraïs, ni ceux qui sont pour la modernité. Et dans ce contexte-là, il y a un Américain, donc joué par Tom Cruise, qui va être fait prisonnier parce qu'il y a un conflit qui va éclater entre Américains et les samouraïs, et qui va se retrouver, donc notre ami Tom Cruise, il va être prisonnier des samouraïs. Et là, il va commencer à découvrir leur culture, et c'est une partie du film qui est géniale. On découvre le mode de vie traditionnel des samouraïs, c'est vraiment super poétique. C'est pas un bête film d'action, hein. Il y a de l'action bien sûr, c'est quand même, ça raconte une guerre, une révolution. Et donc le film est un bon mélange, je pense, entre action, culture, il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut, franchement. Et ça fait réfléchir sur notre capacité à évoluer, à changer. Parce que, évidemment, c'est beau, le modernisme, ça amène plein de choses, mais ça n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Est-ce que à se moderniser, on perd pas un peu de notre identité? Parce que je sais pas si tu voyages un petit peu, mais que tu ailles aujourd'hui à Tokyo, à Rome, à Londres, à New York, il y aura toujours un McDo. Donc, et puis plus ça va, plus c'est pire, parce que les marques, maintenant les entreprises, elles sont internationales, donc les marques, elles veulent s'établir dans tous les pays, quoi. Et au final, on a tendance à voir les choses qui s'uniformisent un peu. Parce que quand on voyage, on est de moins en moins dépaysé, donc il y a un problème. Et puis on se dit, mais cette modernité, finalement, est-ce que je la veux vraiment? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un équilibre à faire? Parce que moi, là, je suis en France, je suis à Toulouse. Et le côté traditionnel, à Toulouse, je le vois pas, quoi. Je me sens un peu dépossédé de mon histoire, de mon patrimoine culturel, on va dire. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de... Ou alors je m'en rends pas compte peut-être. À part le cassoulet, franchement. Et honnêtement, je sais même pas le préparer, quoi. Je le mange de temps en temps parce que c'est un plat qu'il y a dans le coin, quoi. Mais franchement, à part ça, il n'y a aucune culture, aucune tradition spécifique à Toulouse. Dans la vie toulousaine, je vois pas, quoi. Il n'y a rien, quoi.
Et même au niveau de l'architecture, je trouve ça dommage qu'on perde le style d'une région, le style d'une ville. Là, toujours pour parler de Toulouse, je trouve qu'ils ont massacré la ville là, en mettant des trucs modernes un peu partout. Et au final, la ville rose, elle devient la ville grise, parce qu'ils mettent des trucs gris, du granit gris et du métal, des trucs pointus en plus, des trucs contemporains. Alors moi j'adore le théâtre contemporain, mais au théâtre. Mais dans la rue, je trouve ça moche, quoi, des triangles et des cubes. Pareil pour les bâtiments. Ils nous ont fait un quartier, un nouveau quartier, mais je crois que c'est le plus moche de France, quoi. C'est à Borde-Rouge. Là, tu sors du métro Borde-Rouge, t'as des cubes partout, c'est les immeubles. Et c'est moche, et tu vois, tout est à vendre et à louer. Personne ne veut vivre là, quoi. C'est ignoble. Horrible le truc. Et tu te dis, mais c'est ça le modernisme? Et je suis pas sûr de vouloir, là. Donc, c'est tellement beau, une ville avec des briques rouges et des colombages apparents, tu sais, les poutres apparentes, là. Et c'est magnifique quand t'as des façades comme ça dans une petite rue, avec des pavés, avec... ça fait... c'est chaleureux, ça fait... Et voilà, ce qui est vieux n'est pas forcément à jeter. Et ce qui est nouveau n'est pas forcément à adopter les yeux fermés, quoi. À mon avis, il faut faire le tri. Et dans le film Le Dernier Samouraï, c'est justement cette question-là qui est posée. C'est, je dois évoluer, d'accord, mais à quel prix? Et puis à quelle proportion, quoi. Et c'est bon, il y a des passages magnifiques, hein, parce que bah, c'est le dernier samouraï, donc on se doute bien que les samouraïs, ils vont pas résister à la vague de modernisme, hein, donc dans quelles conditions ces samouraïs vont être voués à disparaître petit à petit. C'est ça l'enjeu du film. Et aussi, bon, bah, Tom Cruise qui est l'américain qui découvre les avantages du coup à être en connexion avec son patrimoine historique, ses traditions, sa culture, etc. D'un pays, que ça n'a pas de prix, quoi, que c'est une chose précieuse qu'on ne doit pas jeter comme ça à la poubelle. Et donc lui, qui était à fond dans l'équipe du modernisme, il découvre l'avantage des traditions, mais que ça fait pas tout, qu'il faut aussi vivre avec son temps. Et au final, c'est le jeune empereur japonais qui va être obligé de trancher, de prendre des décisions, et qui vont être la base du Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un des pays qui a réussi le mieux à faire le point d'équilibre entre tradition et modernisme. Parce que Dieu sait que le Japon, ils sont à la pointe technologique, c'est super moderne, et en même temps, ils ont su conserver mais énormément de traditions, tout leur folklore, et ça, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'en vanter. Et ce film, il est un peu la clé du succès du Japon à ce niveau-là, et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. Même si vous n'aimez pas Tom Cruise, il faut vous forcer, parce que le film il est vraiment génial, et quand on en ressort grandi, on en ressort avec quelque chose, quoi. Ça reste dans la tête. Donc voilà pourquoi je te conseille de voir Le Dernier Samouraï. Et moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.